dirais que c'est un petit planeur révolutionnaire. C'est juste une aile, même pas d'empennage, même pas un cockpit. Le pilote est installé à l'angle de l'aile, dans une toile qui pourrait ressembler à celle d'une chaise longue. Ça s'appelle le Swift, c'est une aile rigide. Et pour les amateurs des choses de l'air, c'est ce que l'on considère comme le chaînon intermédiaire entre l'univers du vol libre et l'univers du vol à voile. Le vol libre, ce sont entre autres les pratiquants d'aile delta et de parapente et qui s'élancent grâce à leur propre élan, notamment d'un tremplin ou d'un sommet pour pouvoir après aller planer avec leur engin. Le vol à voile, c'est l'univers des vélivoles, c'est-à-dire des pratiquants de planeurs et qui ont besoin d'avions remorqueurs ou d'un petit moteur dissimulé dans le fuselage pour pouvoir gagner de l'altitude et après, en se libérant, accéder au vol plané. C'est un engin qui tire un peu la quintessence de la technologie aéronautique du siècle. Il a été imaginé, conçu par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs de l'université de Stanford en Californie. Je crois qu'en 1993 en France, il y en avait un ou deux, c'est ça? En fait, il y a eu 2 Swift en France en 93. Maintenant, il y en a 7, notamment Philippe Marc qui est ici a créé une base de cet appareil dans les Vosges. Et puis alors mieux encore, c'est que Guy Bertrand Jacquier, qui est le garçon perché sur cet engin encore plus extravagant que le reste, salut, qui est un Suisse qui habite Lausanne, il a mis au point un outil pédagogique merveilleux qui permet de brouiller les étapes pour l'apprentissage et surtout de se familiariser avec le Swift. C'est tout simplement un simulateur de vol. Exactement, c'est un simulateur de vol, du même style que pour les deltaplanes. Ça permet un enseignement sans risque pour la machine et pour le pilote. All your love, all your love, yeah, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Tu te mets en palier, tu affiches 10 degrés de volet et on laisse voler. C'est super. Bon travail. Là, je suis en train de voler à 30 ou 40 cm au-dessus du toit du camion. Je prends mes repères par rapport aux petites cordelettes qu'il y a devant moi. Et on pose en douceur, c'est parfait. Hop, Impeccable. on pose le patin avant. Ok Jean, tu es prêt? Prêt, quand tu veux. Voilà. Il faut avoir les yeux rivés sur le remorqueur devant. Et alors la position dans ce Swift, on est tellement bien installé que c'en est presque déroutant. On se demande s'il n'y a pas une erreur car on est les pieds en avant, posé sur la toile de siège, un engin qui se pilote avec un petit joystick que l'on a à main droite. Les pieds ne servent à rien. Voilà le dernier né de la gamme des planeurs ultra légers. Est-ce que Philippe Marc m'entend? Je t'entends, Nicolas, très bien, 5. Écoute, pour l'instant, je me familiarise avec l'engin et je dois dire que je suis agréablement surpris de la facilité avec laquelle il se pilote, même si pour l'instant je ne suis pas encore décontracté. On vole à 65 km/h, c'est un engin avec lequel on a vite fait d'ailleurs de monter à des vitesses rapides si on pousse un peu sur le manche. L'arrière-pays de Montpellier, paraît-il, une des régions de France les plus ensoleillées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, aller vers une montagne qui s'appelle le Pic Saint-Loup. Et puis après, derrière une autre barre rocheuse, la montagne de la Sérade. J'aimerais mieux qu'on monte encore un peu et ça sera plus lisse pour toi. Tu auras le temps de retrouver la machine convenablement. Bon, écoute, il y a la plus belle lumière, ce décor tout en douceur. Et on va rester dans le domaine de l'ultra léger. Ok. Largage dans 3 secondes. Largué.
Philippe Marc, est-ce que tu es largué, toi? Je viens de larguer, je viens de larguer. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah. Vous voyez, pour le Swift, ce petit joystick qui ressemble à un jouet permet en profondeur comme ça de descendre, ou en tout cas de réduire sa descente comme ça, de l'augmenter en poussant, pardon, de la réduire comme ça, à gauche et à droite. On va faire un petit 180 à gauche. Voilà, tout se pilote ici. Et alors, c'est quand même suspect cet engin, tellement on est confortable, vous voyez, comme dans un transat. Et on se demande si on n'a pas oublié quelque chose, parce que d'habitude, notamment en aile delta, c'est beaucoup plus physique et on est beaucoup plus sollicité. Merveilleux. Alors c'est ça qui est génial, là je suis en train de prendre 1,50 m par seconde. Quand vous voyez cet appareil, on est vraiment dans le plus simple appareil. On plane, pas de moteur, on glisse et malgré ça, on arrive à s'élever dans les cieux et à gagner d'altitude. Ah, c'est fantastique. Magnifique petite machine, poétique, ludique, esthétique, mais hautement technologique quand vous pensez que pour concevoir le Swift, il a fallu 6 années de recherche dans l'université de Stanford en Californie, des milliers d'heures d'informatique, plusieurs modèles réduits, plusieurs prototypes pour arriver à ce transat qui, vu du ciel, ressemble à une simple lame acérée. J'observe quoi, mais en fait c'est très sain. C'est vraiment un engin très sain et c'est une belle invention. Hein.